Saviez-vous que lors de vos opérations nérabilières, vous générez des eaux usées de lavage acéricoles qui peuvent poser un risque pour l'environnement? Il est donc important de bien comprendre quelles eaux sont considérées problématiques de par leur composition et leur niveau de pH. Habituellement, les eaux visées sont celles qui contiennent un produit chimique et dont le pH est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5. On peut donc considérer les eaux usées acéricoles correspondant aux eaux rejetées lors des processus de collecte et de traitement de la sève en vue de la production du sirop d'érable. Les solutions de lavage, d'assainissement ou de rinçage après leur utilisation sont également qualifiées d'eau usée. Le filtre à pur et l'eau d'érable, s'ils ne sont pas en contact ou mélangés avec les produits chimiques, ne sont pas considérés comme des eaux usées. Vous comprendrez donc que ce sont les eaux de lavage acéricoles qui nécessitent une attention particulière et se définissent par les eaux générées par le lavage et le rinçage des équipements acéricoles. Même si la concentration de produits chimiques peut être faible dans celles-ci, elles peuvent tout de même nécessiter une neutralisation pour atteindre un pH entre 6 et 9,5 avant leur rejet dans l'environnement. Les premières coulées de sève du système de récolte en début de saison de coulée permettent d'éliminer les solutions d'assainissement restant dans le système de récolte. Elles contiennent donc des résidus de produits chimiques et sont considérées comme des eaux usées. En revanche, lors de l'assainissement de la tubulure, à l'aide d'alcool isopropylique 70% AIP, le pH de rejet demeure entre 6,0 et 9,5. L'utilisation de ce produit ne requiert donc pas une neutralisation. Si vous utilisez un autre produit pour l'assainissement de la tubulure, il sera primordial de mesurer le pH des premières coulées pour s'assurer que les premières coulées rejetées soient dans l'intervalle de pH recommandé pour le rejet à l'environnement. Visionnez la capsule sur la mesure du pH pour vous assurer que vous réalisez cette étape de la bonne façon. Si vous êtes dans le cas de figure que vous désirez neutraliser vos eaux usées de lavage acéricole, il est important d'estimer le volume rejeté. Premièrement, cela vous permettra de déterminer la capacité du réservoir de neutralisation dont vous avez besoin et d'améliorer votre gestion de neutralisation. Deuxièmement, cela vous permettra d'estimer la quantité d'agents neutralisants que vous utilisez pour ajuster le pH. Cela vous économisera du temps et vous savez comment le temps est précieux en acériculture. Pour bien comprendre le principe de la neutralisation, visionnez les capsules sur la mesure du pH et la neutralisation manuelle et automatique. Pour bien estimer les volumes d'eau de lavage à neutraliser, il faut d'abord comprendre les différentes étapes qui composent les lavages et assainissements d'équipements acéricoles. Les 4 étapes principales sont le pré-rinçage, le lavage ou l'assainissement, le début du rinçage et la fin du rinçage. Pour bien comprendre chacune d'entre elles, nous les aborderons à l'aide d'un exemple. Nous voulons procéder à un lavage d'un évaporateur. La première étape qui doit être réalisée est le pré-rinçage, qui consiste à rincer l'équipement avec de l'eau ou du filtrat. À ce moment, nous souhaitons retirer au maximum les résidus de cuisson du sirop avant de faire son nettoyage. À cette étape, aucun produit chimique n'est utilisé. N'oubliez pas, les eaux qui ne contiennent pas de produits chimiques ne sont pas considérées comme problématiques. Alors les volumes d'eau utilisés n'ont pas besoin d'être neutralisés et peuvent être directement rejetés dans l'environnement. La deuxième étape est soit une étape de lavage, d'assainissement ou d'entreposage. Pour celle-ci, on utilise un produit chimique habituellement dilué. Ces solutions chimiques sont souvent très acides ou basiques et doivent être neutralisées avant le rejet à l'environnement. Il faudra donc les considérer dans les volumes de rejet à neutraliser. Dans l'exemple de notre évaporateur, ce volume pourrait être la solution de lavage, comme de l'acide acétique qui a été chauffé à l'intérieur des casseroles. Celle-ci sera de pH acide, soit plus petit que le pH 6 recommandé. Il faut donc récupérer cette solution acide dans un réservoir de neutralisation. La troisième étape consiste à rincer notre équipement avec de l'eau propre ou du filtrat afin de retirer le produit chimique utilisé à l'étape précédente. Le volume d'eau de rinçage utilisé à cette étape se divise en 2 catégories, le volume de rinçage critique et le volume de rinçage total. Le volume de rinçage total correspond à tous les eaux de rinçage utilisées pour retirer en entier la solution chimique de lavage, d'assainissement ou d'entreposage présente dans les surfaces de l'équipement. Cependant, il n'est pas nécessaire de neutraliser toute cette eau car après un certain volume d'eau de rinçage, le pH sera dans les cibles environnementales et pourra être rejeté dans l'environnement directement tout en respectant les conditions de point de rejet. Donc, le volume critique à neutraliser correspond au premier volume d'eau de rinçage dont le pH est en dehors des cibles environnementales, soit inférieur à 6 et supérieur à 9,5.
Si nous revenons à notre exemple avec l'évaporateur, nous procédons à différents rinçages par trempage avec au moins le même volume que celui utilisé lors du lavage. Le pH mesuré lors de 3 rinçages successifs est de 5,2, 5,8 et 6,4. Nous devons donc récupérer le volume de rinçage 1 et 2, qui sont les volumes critiques à neutraliser. Le volume du troisième rinçage peut être rejeté à l'environnement sans neutralisation. Il n'est donc pas nécessaire de récupérer ces eaux. Le volume total de rinçage correspond donc au volume des rinçages 1, 2 et 3, mais seuls les volumes 1 et 2 sont considérés comme critiques et doivent être obligatoirement neutralisés. La quatrième et dernière étape est la fin du rinçage. Celle-ci est atteinte lorsqu'il n'y a plus aucun résidu de produits chimiques dans l'équipement qui risquerait de contaminer le sirop. Pour vous aider à déterminer le moment de fin du rinçage, nous vous recommandons de mesurer le pH et la conductivité électrique de l'eau utilisée pour le rinçage avant l'entrée dans l'équipement. Lorsque les valeurs à la sortie sont similaires à celles de l'entrée, le rinçage est suffisant. Le volume d'eau de lavage à neutraliser est donc constitué de la solution de lavage de l'étape 2 et des eaux des 2 premiers rinçages critiques de l'étape 3. Le volume recueilli doit être neutralisé avec un agent neutralisant. Comme mentionné précédemment, pour estimer la quantité d'agent neutralisant nécessaire, vous devez estimer vos volumes d'eau de rejet. Par la suite, vous pourrez utiliser le logiciel gratuit développé par l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement, IRDA, nommé Neutro, pour calculer la quantité d'agents neutralisants dont vous aurez besoin. Pour vous aider à estimer les volumes de rejet de vos différents équipements, nous vous invitons à consulter l'infofiche intitulée Estimation des volumes de rejet en acériculture disponible sur le site du Centre Acer. Cette fiche contient des informations théoriques sur les méthodes d'estimation des volumes pour différents équipements et est accompagnée d'un chiffrier de calcul automatisé. Comme plusieurs méthodes d'estimation des volumes existants pour les différents équipements, le choix de la méthode d'estimation des volumes à utiliser vous revient selon vos installations et vos besoins. Vous pouvez utiliser vos registres ou le chiffrier de calcul disponible également au www.centreacer.qc.ca. Attention, les outils d'estimation fournis proviennent d'informations théoriques. Ils vous permettent de faire une première estimation et vous permettront une économie de temps lors de la mise en place de votre procédure de neutralisation. Il est de votre responsabilité en tant que producteur et productrice de vous assurer des volumes réels d'eau de rejet à neutraliser en procédant à des vérifications de pH à l'aide d'un instrument calibré.